Bonjour à tous et à toutes, c'est Nomen et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai récemment été contacté par HyperX pour présenter et tester un setup comprenant un clavier, une souris, un tapis ainsi qu'un casque. 4 produits que j'ai choisis pour leur prix et leurs fonctionnalités que je trouvais plutôt intéressantes. Donc déjà, un grand merci à eux pour cette opportunité. J'espère que cette vidéo va vous plaire et sur ce, sans perdre plus de temps, on est parti pour la review d'un setup de chez HyperX. On va commencer par le clavier et ici j'ai choisi le HyperX Alloy Elite 2, un clavier qui, vous allez le voir, propose des fonctionnalités et un design plutôt intéressant. Pour commencer, c'est un clavier mécanique avec des switches HyperX RAID linéaires avec un point d'actionnement à 1,8 mm, une force d'actionnement de 45 grammes et avec une durée de vie annoncée à 80 millions de clics, soit plus que des Cherry MX. Bon, après ça, c'est sur le papier. C'est pas moi qui vais aller vérifier si c'est vrai. En tout cas, l'utilisation c'est très agréable et la réactivité est plus qu'au rendez-vous. Ils sont également assez silencieux, alors pas autant que des Red Silent, mais je trouve ça très correct. Après, bien sûr, le bruit avec les claviers mécaniques c'est quelque chose d'assez subjectif. Il y en a qui préfèrent avoir un retour sonore. Je vous laisse vous faire votre propre avis. Ensuite, un des points intéressants sur ce HyperX Alloy Elite 2, c'est qu'il dispose de touches multimédia qui vont offrir de nouvelles possibilités à l'utilisateur. Bien sûr, on va pouvoir mettre en pause, passer au contenu suivant, précédent, couper le son ou encore augmenter le volume via cette molette qui est plutôt imposante. À gauche, on a 3 autres touches qui vont permettre de régler la luminosité de l'éclairage, la couleur, mais également de passer en mode jeu, en mode gamer. Mode qui va donc désactiver la touche Windows pour éviter de faire des fausses manips lorsque vous êtes en game, et ça c'est plutôt pratique comme raccourci. Derrière le clavier, on a également quelque chose de très appréciable, c'est un port USB qui va permettre de brancher un peu ce que vous voulez et de mieux vous organiser, surtout au niveau des câbles. Vous allez par exemple pouvoir brancher le câble de votre souris ou encore le dongle d'un de vos périphériques sans fil. C'est quelque chose qu'on retrouve pas souvent ou alors sur des claviers qui sont pas donnés, et donc ça fait plaisir de voir qu'HyperX a pensé à en mettre un. En plus des touches multimédia qui sont présentes aux extrémités du clavier, on va bien entendu pouvoir ajouter nos propres raccourcis via le logiciel compatible avec ce clavier, mais également la souris HyperX Ingenuity. Donc les raccourcis sont divers et variés, on va pouvoir réassigner des touches ou encore les fonctionnalités de la souris directement sur le clavier, ajouter des commandes multimédia, des macros, mais également des raccourcis Windows qui peuvent être pratiques si jamais vous faites de l'applicatif, notamment en ajoutant un raccourci pour copier-coller, ouvrir des paramètres Windows à modifier ou encore régler la luminosité de votre écran. Si j'avais un reproche à faire au niveau de cette personnalisation, eh bien c'est que les touches multimédia, elles ne sont pas réassignables, notamment la molette qui aurait pu être pratique dans des logiciels comme Adobe Premiere Pro pour faire par exemple défiler notre timeline. Autre fonctionnalité de ce logiciel, c'est bien sûr de pouvoir ajuster comme vous le voulez l'éclairage, éclairage qui a vraiment un très beau rendu grâce aux touches pudding, c'est comme ça qu'HyperX les a appelées, qui vont tout simplement permettre de mieux diffuser les effets sur le clavier. Ces effets sont multiples, on a l'effet vague, pulsation, respiration ou encore feu et plein d'autres effets que vous connaissez sans doute déjà. Le rendu de cet éclairage est également amélioré par la qualité du clavier. Ici, on a un cadre en acier donc qui reflète déjà mieux l'éclairage et qui permet également d'avoir une impression de qualité
et surtout de solidité. Pour finir avec le logiciel, il faut le dire, il est quand même moins complet que ce qui se fait chez la concurrence, il est encore en bêta. Néanmoins, le plus important est déjà disponible, ce qui permet d'utiliser et de personnaliser ce clavier de manière très polyvalente en fonction de votre utilisation. Si jamais vous êtes gamer, streamer ou encore monteur avec les touches multimédia, notamment la molette qui quand même fait très plaisir à l'utilisation. C'est un clavier qui, vous l'aurez compris, est quand même haut de gamme et vous pourrez le retrouver aux alentours des 139 €. Prix qui n'est pas excessif quand on voit ce qui se fait chez la concurrence. Néanmoins, j'aurais apprécié pour ce prix-là pouvoir profiter d'un repose-poignet qui malheureusement est vendu séparément au prix de 20 €. C'est tout pour ce HyperX Alloy Elite 2. On va maintenant passer à la souris. Au niveau de la souris, j'ai décidé d'inclure la Pulsefire Red, une souris que j'ai trouvée plutôt intéressante au vu des caractéristiques et des fonctionnalités qu'elle propose, le tout pour un prix qui n'est vraiment pas excessif. Déjà, première chose qui m'a plu ici, c'est le design et l'ergonomie du produit. Au niveau des dimensions, on est sur du 12 cm de long par 7 de large et 4 de haut. Le poids, lui, est idéal, selon moi, 95 grammes. Donc ici, on est vraiment sur une souris avec un poids moyen. La prise en main en palm grip ici est très agréable avec une texture douce et sur les deux côtés, une texture plus adhérente. Pour ce qui est de la glisse, eh bien c'est très fluide. Sur le tapis de souris qu'HyperX m'a fourni, le Fury S, dont on parlera un peu plus tard. Et à ce niveau-là, on a deux patins assez larges en PFT. Enfin, la souris possède un câble tressé de 1,80 m qui devrait convenir à la plupart des personnes. Malheureusement, petit défaut, ce n'est pas un câble détachable, ce qui réduit probablement un peu la durée de vie de la souris. Au niveau des boutons, on en retrouve 11, dont 5 latéraux, qui seront là aussi personnalisables sur le logiciel Ingenuity. Sur le dessus, on a une molette crantée multidirectionnelle, avec également deux clics scindés home run qui permettent d'avoir une pression qui est enregistrée uniformément sur l'ensemble du clic, ce qui n'est pas le cas sur les souris où le clic est rattaché au reste de la coque. Ces derniers ont une durée de vie annoncée à 20 millions de clics, alors c'est un peu moins que certaines souris qu'on retrouve chez la concurrence. Néanmoins, je pense que 20 millions de clics, ce sera largement suffisant pour tenir quand même plusieurs années. Enfin, on a le bouton des DPI qui ici iront jusqu'à 16 000 grâce notamment au capteur PMW Pixar 3389, DPI que vous pourrez augmenter de 50 par 50, ce qui permettra normalement de régler sa sensibilité un peu comme vous le souhaitez. Enfin, pour ce qui est de la fréquence, elle pourra être ajustée entre 250 et 1000 Hz, ce qui est dans la moyenne de ce qui se fait chez les autres marques. On aura donc une souris idéale pour les jeux comme COD, Fortnite ou encore Overwatch, mais également pour de l'applicatif, puisqu'elle offre, grâce à sa face à 5 boutons, la possibilité d'ajouter de nombreux raccourcis, un peu à la manière des Naga chez Razer, mais pour beaucoup moins cher. Car oui, cette souris est disponible au moment où je tourne cette vidéo aux alentours des 40 € sur Amazon, ce qui est, je trouve, un prix vraiment très intéressant pour ce type de produit. Après, je pense que je vous la recommanderai moins à son prix initial qui est de 70 €, un prix qui est selon moi un peu cher pour une souris de ce type. Comme je l'ai dit plus tôt, pour accompagner ce produit, HyperX m'a fourni le tapis de souris Fury S Pro extra large, donc un tapis de souris en textile et caoutchouc de 90 cm de long pour 40 cm de large et 4 mm d'épaisseur, qui est vraiment idéal pour ne plus déborder sur votre bureau. Niveau du design, eh bien il est plutôt sobre, on a simplement le petit logo HyperX dans le coin. Et ce que j'aime beaucoup ici, c'est que les finitions sont soignées. On n'a aucune couture par exemple qui est visible, ce qui n'est pas toujours le cas sur certains tapis de souris, même haut de gamme d'autres marques. Pour les intéressés, la version XL que j'ai ici est disponible aux alentours des 30 € en description. Maintenant, on passe au casque. Ici, il s'agit du HyperX Cloud 2 Wireless et c'est probablement le produit qui m'a le plus impressionné au cours de ce test. Tout d'abord par ses finitions qui sont juste hyper quali. On a tout d'abord un arceau réglable en aluminium et simili-cuir qui donne un aspect très propre au produit. Il est donc à l'utilisation vraiment très confortable et au niveau du poids, eh bien ça reste raisonnable puisqu'il tourne aux alentours des 310 grammes et est donc moins lourd que la version filaire qui tournait aux alentours des 350 grammes. Pour ce qui est de la mise en marche, elle est vraiment très simple. Il suffit de brancher le dongle USB qui est fourni avec et d'appuyer sur le bouton situé sous l'oreillette gauche du casque. Sur ce produit, on retrouve également un bouton pour mute le micro dont on reparlera un peu plus tard, ainsi qu'une petite molette pour ajuster le volume. Le seul reproche que j'aurais à faire ici, c'est que les boutons ne ressortent pas assez du casque selon moi, ce qui permet certes de préserver le design, mais en game je trouve que c'est pas très intuitif si jamais vous voulez augmenter le volume ou encore couper votre micro. Tout comme la souris et le clavier, ce casque est compatible avec le logiciel Ingenuity, application depuis laquelle
laquelle vous allez pouvoir ajuster le volume de votre casque, mais également activer le son surround de 7.1, donc un 7.1 virtuel. Il est donc temps de parler du son que propose ce casque. Ce dont j'avais peur honnêtement, c'était d'un son un peu brouillon, en lien avec le fait que c'était un casque sans fil, comme j'avais déjà pu tester auparavant. Mais finalement, c'est pas le cas, le son est bien retransmis et le 7.1 fait très bien son taf. En jeu, la spatialisation est plutôt bonne et je vous avoue que ça aide pas mal sur Warzone ou encore Fortnite, jeux dans lesquels j'ai habituellement un niveau vraiment exécrable. Toutefois, au-delà du jeu, le casque est également super pour écouter de la musique ou encore regarder des vidéos ou des films. De plus, le micro, comme beaucoup de casques HyperX, peut se détacher, ce qui permet de retirer ce côté ultra gamer et d'utiliser ce casque de manière beaucoup plus courante. Et justement, il est temps de tester ce micro et de voir si oui ou non, de ce point de vue là, ce casque est intéressant. Donc voilà, je viens de passer sur le micro du HyperX Cloud 2 Wireless et comme vous pouvez l'entendre, la qualité est passable, on va dire. Ça conviendra très bien si par exemple vous souhaitez parler avec vos potes sur Discord, mais pour ce qui est de stream avec ce type de micro, eh bien ça risque d'être plus compliqué. Pour ceux qui souhaitent vraiment streamer avec un casque, je vous recommanderais plus de partir sur la version filaire qui là avait un micro véritablement exceptionnel. Là la qualité est assez moyenne, mais est-ce que c'est étonnant? Bah pas vraiment. Que ce soit chez HyperX ou toutes les autres marques qui sont essayées au casque sans fil, et bien dès qu'on passe sur du wireless, le micro en prend un coup. Ce qui est dommage puisque la qualité du micro sur le HyperX Cloud 2 filaire était juste insane. Pour ce qui est des caractéristiques techniques de ce micro, HyperX n'a pas spécifié grand chose, mais de ce que j'ai pu tester, on a l'air d'être sur du multidirectionnel. Ce qui n'est pas forcément l'idéal puisque du coup vous risquez de capter des bruits extérieurs, mais au niveau des bruits de fond, eh bien vous l'entendez, le casque s'en sort plutôt pas mal, ce qui est assez appréciable. Enfin pour ce qui est des réglages qui vont pouvoir être faits sur ce micro, eh bien sur Ingenuity on n'a pas grand chose, on va simplement pouvoir diminuer ou augmenter le gain de celui-ci, mais aussi d'activer le mic monitoring, option qui là est plutôt intéressante puisqu'elle vous permet de vous entendre en temps réel dans votre casque. Alors je sais au début c'est une option qui peut être un peu perturbante, néanmoins c'est pratique pour ceux qui voudraient s'enregistrer avec ce casque. On a fait le tour pour ce qui est de ce micro, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et si selon vous c'est acceptable d'avoir un micro de cette qualité sur un casque aussi haut de gamme. Pour terminer avec ce casque, l'un des aspects qui est très cool, eh bien c'est la batterie annoncée à 30 heures par la marque. C'est à peu près ce à quoi je suis arrivé au cours de mon test. Ce qui va donc vous permettre de jouer plusieurs jours d'affilée sans avoir forcément à le recharger. Rechargement qui se fera d'ailleurs en USB type C et ça c'est plutôt appréciable via un câble qui est fourni avec le casque. L'état de la batterie lui est visible dans le logiciel Ingenuity. Et là, petit reproche également, même si on ne le voit pas souvent, ça aurait été cool d'avoir un véritable indicateur de la batterie, par exemple sur le micro ou encore sur le dongle qui se branche au PC. Donc pour conclure sur ce casque, eh bien c'est vraiment un excellent produit qui se distingue par la qualité sonore et le confort d'utilisation qu'il propose. Un peu comme les autres produits, que cela soit la souris ou encore le clavier, ce que je lui reprocherais c'est de ne pas avoir assez d'options de personnalisation. Alors je le répète, Ingenuity est encore en bêta, donc il peut y avoir encore des améliorations. Néanmoins sur ce casque, ce qui manque, c'est la personnalisation du micro qui aurait permis justement d'en améliorer la qualité. Alors certes, c'est toujours faisable via des logiciels tiers, mais c'est tout de suite accessible à beaucoup moins de monde et surtout beaucoup plus compliqué à faire. Enfin, le prix pour cette version 170 €, alors je peux comprendre que certains trouvent cela excessif, surtout quand on voit que la version filaire est à 90 €. Néanmoins, eh bien c'est le prix du sans fil et c'est pas moins cher chez la concurrence. De plus, dans cette catégorie, eh bien c'est le meilleur casque que j'ai pu tester. En tout cas à moins de 200 €. On arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire lequel de ces produits vous a le plus intéressé. Encore une fois, un grand merci à HyperX pour leur confiance et leur soutien. Et sur ce, nous on va se laisser là. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait avec la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Bref, c'était Nomen, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, bye.